Elle, actrice Marie Laforêt, disparue elle en dernier, restera pour elle éternelle inoubliable fille aux yeux d'or. Un souvenir merveilleux certes, mais quelque peu réducteur au goût de sa fille, Lisa Azuelo. La réalisatrice de LOL, une rencontre ou encore Dalida aura en effet eu de cesse de redonner à sa mère des lettres de noblesse autres que son incontestable. Maman avait elle intelligence de Sartre, Malraux, Marguerite Yourcenar et Marie Curie, déclarait-elle des ailleurs dans elle, et elle n'a pas d'être reconnue pour ses dons hors du commun. Elle y connaissait autant en archéologie, philosophie, littérature, théologie qu'un expert et on l'a traitée comme une godiche. Sa carrière a longtemps été l'exploitation pure des une botte qu'on voulait creuse. Néanmoins, si Lisa a souvent défendu, et en sens son illustre et regrette maman, elle reconnaît aussi que son enfance n'a pas été des plus heureuses. En 1965, Marie Laforêt épouse Judas Azuelo. Cette même année Lisa, et 2 ans plus tard un petit garçon, Jean-Mehdi Abraham. Mais rapidement le couple bat de elle, et se sépare. Faut dire qu'il laisse appeler Judas, alors quel avenir pouvait-il avoir avec une Marie? Plaisantait-elle dans les colonnes de gala. La fillette et son petit frère restent vivre avec leur mère. Or, celle-ci, particulièrement accaparée par son métier d'actrice et de chanteuse, n'est pas très présente. C'est comme si j'y avais grandi orpheline de parents vivants. Reconnaît des ailleurs Lisa. Trop souvent absente et ne pouvant s'occuper de ses enfants comme elle le souhaiterait, Marie Laforêt choisit de les envoyer en pension, et ce, malgré leur très jeune âge. Il y a d'aussi traumatisante que douloureuse pour Lisa, et visiblement tellement marquante que, 50 ans après, elle semble s'en souvenir comme si c'était hier. Son dernier roman paru aux éditions Belfond, La vie en ose, la jeune femme de 54 ans évoque cette intense solitude ressentie face au nid vide, lorsque le dernier enfant quitte la maison. Une drôle de sensation que la réalisatrice avait déjà explorée sur grand écran dans son film Mon Bib, au moment du départ de sa dernière fille. Des instants charnières de l'existence qui, bien souvent, nous déroulons le film de notre propre vie. Les naissances de ces petits, leur enfance, adolescence, la maman que nous avons été, et certaines fois, des souvenirs encore plus anciens refont surface, ressurgissant du passé sans crier gare. Comme ses 2 filles et son fils, Carmen, 28 ans, Ilan, 24. Et Thais, 22. Lisa aurait certainement préféré connaître, lorsqu'elle était petite particulièrement, ce doux que néanmoins, en guise de nidouiller, Lisa, elle, aura droit au mur triste de l'internat, sa soupe sans odeur ni saveur, ses grands lits froids, elle obéissance aux doigts sans aucun bras chaleureux, où se réfugier, ni aucune bonne âme aimante et généreuse pour la consoler. Calvaire pour la célèbre réalisatrice, qui n'a visiblement rien oublié. J'y étais en Suisse, expliqua-t-elle aux Parisiens, dans une pension trop chic, les 7 nains. C'était atroce. Paix. Du harcèlement physique et moral. Ce qui m'a tenu, c'est que je devais protéger mon petit frère. Et pas tellement idée enfance, ajoutera-t-elle aussi pour compléter ce tableau déjà bien sombre. Et pas eu des espèces protège pour être une petite fille bleue en robe de princesse. J'y étais sur le qui-vive, à protéger mon petit frère des violences quand ça se passait très mal. Prenez garde à ce qu'on ne me tabasse pas moi non plus. Avant de confier plus récemment au magazine Voici les détails de leur service, on recevait des coups de tape-tapis, et l'objet s'adapte bien à la forme des fesses. Qui laisse sans voix et vous glace le sang. Certains se demanderont alors comment Marie Laforêt a pu tolérer de pareilles horreurs. Néanmoins, mes parents n'ont pas su les violences qu'il y avait dans ce centre, assure Lisa Danzel. Et ajouté dans Gala, je elle est toujours pardonnée, à sa mère,
NDLR. Pour toutes les femmes, choisir, c'est et renoncer. R a choisi sa carrière, puis une vie de femme, ce N n'était pas dirige contre moi. De toute façon, plus on vieillit, moins on prend les choses personnellement. Mais avant de trouver la paix avec sa mère, et aussi avec elle-même, Lisa avoue avoir longtemps caché qu'elle était une fille de parce que cette filiation la renvoyait alors à trop de tristesse et de souffrance. Mais un jour, on grandit, on s'apaise, et malgré les bleus Alheim d'une enfance meurtrie, on arrive à pardonner. Et plus encore à une mère qui elle-même a subi son lot d'épreuves terribles, comme ce viol à l'âge de 3 ans qui la hantera sa vie entière. Aujourd'hui, Lisa préfère se rappeler des bons moments passés avec sa mère, de son code fantasque. Ah ça, son humour, était quelque chose. Est-elle souvenue dans elle? Sur sa carrière de chanteuse, elle disait « Je suis à mi-chemin entre Sheila et Barbara ». Et à l'hôpital, juste avant de mourir le 2 novembre 2019. NDLR, elle nous a dit « Oh là là, la mort, c'est crevant ». Humour que Lisa pense avoir hérité de sa maman, tout comme cette envie de faire valoir le droit des femmes en tant qu'individu libre et indépendant. Cette même fierté en effet que Marie Laforêt avait pour ses enfants. Ensuite fière des se plaisait-elle à confier. Mais je ne suis pas une mère juive, je suis une mère ariégeoise, pas du genre à leur dire que je les aime. Pourtant, elle les aimait, et ça, Lisa n'en a jamais doute. Et demeure pour toujours reconnaissante envers cette maman qui a tant bien que mal, d'élever ses 3 enfants en 1974. Une petite Eve-Marie Dibo revient à grandir la fratrie toute seule, avant même, je ne me suis jamais permis de la juger. Il n'y a que sur elle, éducation des enfants où mère et fille n'étaient pas vraiment d'accord. J essaye de lui expliquer que la meilleure façon d'armer des enfants, confie Lisa, était de les gaver d'amour, elle pensait le contraire. Elle croyait que le bonheur était dans l'autonomie. Accueil News People Marie Laforêt, les terribles accusations de sa fille Lisa.